Byzance est l'Europe carolingienne du VIe au XIIIe siècle. Durant l'Antiquité, à son apogée, l'Empire romain s'étend de l'Europe à l'Afrique et à l'Asie. En 476, suite à la chute de l'Empire romain d'Occident, seul l'Empire byzantin subsiste. Mais à la fin du 8e siècle, comme vous pouvez le constater sur cette carte, coexistent deux empires, l'Empire carolingien et l'Empire byzantin. Tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est un empire. Il s'agit d'un ensemble de territoires réunissant des peuples sous une autorité unique, l'empereur, dont la volonté est d'étendre son territoire par des conquêtes. Commençons par découvrir le plus vieux des deux empires, l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain d'Orient. Il s'étend sur un vaste territoire à l'est de l'Europe. Au VIe siècle, de 527 à 565, il est dirigé par l'empereur Justinien. Il s'affirme comme être l'unique héritier de l'Empire romain et agrandit l'Empire par des conquêtes. Ces conquêtes se font en Italie principalement et en Afrique du Nord. L'Empire byzantin a pour capitale Constantinople, l'ancienne Byzance, qui correspond aujourd'hui à la ville d'Istanbul, capitale de la Turquie. Justinien fait du grec la langue officielle de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin est donc un empire millénaire qui s'étend du 5e siècle au 15e siècle, c'est-à-dire de 395 à 1453. Mais dès le XIe siècle, il subit de nombreuses attaques qui l'affaiblissent. Découvrons maintenant l'Empire carolingien, héritier de l'Empire romain d'Occident. Il s'agit d'un vaste territoire situé à l'ouest de l'Europe. Il a été créé grâce aux conquêtes du roi des Francs, Charles, qui règne de 768 à 814. La capitale de l'Empire carolingien est Aix-la-Chapelle, située aujourd'hui en Allemagne. La langue officielle est le latin. L'Empire carolingien ne survit pas à son empereur Charlemagne. En 843, il est partagé entre ses descendants. Découvrons maintenant qui dirige ces deux empires. À la tête de l'Empire byzantin se trouve le basileus. Le basileus représente Dieu sur terre. Son pouvoir est absolu. Pour gouverner, il s'appuie sur l'Église, l'armée, une administration nombreuse composée de fonctionnaires et le Code justinien rassemblant les lois romaines à respecter. À la tête de l'Empire carolingien se trouve l'empereur Charlemagne. En 800, Charles est sacré empereur par le pape sous le nom de Charlemagne. Il représente Dieu sur terre. Son pouvoir est absolu. Il est soutenu par l'Église et l'armée. Pour le contrôler, il divise son royaume en comtés, dirigés par des comtes qui doivent appliquer ses lois. Il les fait surveiller par les missi dominici, ce qui signifie les envoyés du maître. Charlemagne fait simplifier l'écriture en adoptant l'écriture caroline. Il encourage également la scolarisation des enfants. L'Empire byzantin et l'Empire carolingien sont deux empires chrétiens.
Les empereurs font construire de somptueuses églises durant leur règne. Justinien fait bâtir la basilique Sainte-Sophie à Constantinople et Charlemagne la chapelle palatine à Aix-la-Chapelle. Dans les territoires conquis, les empereurs évangélisent les peuples païens d'Europe. Ces deux empires chrétiens ont des croyances identiques, mais des pratiques religieuses différentes. Notamment à partir du schisme, c'est-à-dire de la séparation, en 1054. Dès lors, en Occident, l'Église catholique est dirigée par le pape. Et en Orient, l'Église orthodoxe est dirigée par le patriarche de Constantinople. Dans l'Église catholique, la langue utilisée est le latin, alors que dans l'Église orthodoxe, il s'agit du grec. Dans l'Église catholique, les prêtres sont célibataires, alors que chez les orthodoxes, ils peuvent se marier. Chez les catholiques, la communion se fait avec du pain sans le vin. Chez les orthodoxes, avec du pain avec le vin. Chez les orthodoxes, le baptême se fait par immersion, c'est-à-dire qu'on plonge le baptisé dans l'eau. Chez les catholiques, le baptême se fait par aspersion. Pour compléter, n'oubliez pas de faire le quiz.